Handball. Et puis on va parler un peu de ce qui s'est passé au niveau du handball. En tous les cas, déjà faire un petit point, on parlera de l'ESBF bien évidemment, mais on va parler de Metz cette fois-ci. Metz qui était donc qualifié pour le Final Four. Est-ce que tu sais ce que c'est, Fred? Final Four de la Ligue des Champions en handball. C'est une demi-finale peut-être, un Final Four, ça doit être un genre de demi-finale. Oui, c'est ça. Et les Messines ont été battus par les Norvégiennes de Kristiansand. C'était pour la petite finale, car elles s'étaient inclinées auparavant. Et pour la petite finale, eh bien, elles se sont donc inclinées 31-30. Un seul petit but, c'était ce dimanche du côté de Budapest. Et ben, je te propose d'écouter un petit résumé de cette finale. C'était chez nos confrères de Beansport. C'est parti pour le grand rendez-vous de Metz cette saison en Ligue des Champions. Les Messines, dans leur couleur, bien sûr, vous les connaissez par cœur, en jaune et bleu, dans leur défi d'aller chercher une finale de Ligue des Champions. La deuxième demi-finale donc de ce Final Four. Metz face à Rostov. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Győr demain soir. Il y a peut-être des espaces qui peuvent se former. Ça va passer sur les extérieurs avec Laura Flip, ça c'est parfait. C'est de croisé, le bras qui est levé, la bonne couverture de Gredon de Béatrice Edwige. Derrière, Loïs Sabing a été en difficulté face à Manouette et Laura Flip pour terminer. Ouais, impeccable, hein, cette passe à rebond dans le dos du défenseur. Borchenko maintenant avec Vyakireva dans ses appuis, ça n'est pas passé. Borchenko, le ballon qui va aller jusqu'à Kojoka, le lob impeccable de l'Elia russe. Il ne faut pas non plus trop se lancer vers l'attaque. Nocia Niambla avec quelle parade énorme de Sedoykina. Et Loïs Sabing, bras levé à nouveau. Borchenko qui va s'approcher. La tentative de Kung Fu qu'on a vu arriver depuis des kilomètres. Et des Messines, allez, mettre tout là dans les 7 dernières minutes pour revenir. Profiter aussi des dernières secondes de supériorité avec Zenia Smith qui a fait la différence. Et quelle parade encore une fois de Anna Sedoykina. Vous n'avez pas employé le même vocabulaire. Elle perd son duel. Orlan Canor là sur les postes 2 sont vraiment friables ce soir là dans la défense messine. De toute façon, il faut tenter des choses. Alors il y a une stricte sur la stricte. Il y a Borchenko qui essaye. Et derrière, première parade pour Kapitanovic. La contre-attaque avec Noncia Niambla pour Laura Flip. Et voilà, marqué. Voilà. Le premier but de la rébellion. Zadi avec Niambla. On est reparti sur la base. Allez, celui-là, il est parti comme un avion en pleine lucarne. Allez, faut pas les cacher, ces munitions-là, elles ont eu des ballons pour recoller en première période. Zenia Smith pour le temps fort avec Grazadi qui est passé et qui va marquer. Allez, la balle dans les chaussettes de Grazadi, c'est pas facile de passer, mais Manouette, elle met un chef-d'œuvre dans la lucarne, premier poteau. Voilà, quand on voit Xenia Smith face à Anna Vyakireva, on sait qu'elle a les armes pour la surpasser encore. Elle aussi, elle a les armes. La capitaine qui donne l'exemple et qui va marquer le 15e but. Messins, elles ont marqué 7 buts. Les Messines en 8 minutes simplement. Allez, Loïs, là voilà, la petite passe, ça c'est bien joué, c'est magnifique. Voilà, il y en aura toujours ça. Le diable est sorti de sa boîte. 3 buts d'avance et le ballon pour Rostov. Managarova avec Vyakireva, oh là là, qui est passé, la passe magnifique pour Anna Sen. Oh là, la différence est faite par la meilleure joueuse du monde. À -2, le chemin est encore très très long, mais ça commence tout de suite, il faut absolument le mettre, sinon c'est terminé. Grazadi, c'est à côté, la parade qui va offrir la finale à Rostov. Vyakireva qui ne passera pas, mais il y a de la continuité dans le jeu. La récupération de Manouette qui a pris une énorme cartouche de Loïs Sabing. Grazadi avec Laura Flip qui demandait le ballon, qui va marquer. Non, il y aura un passage en force. Passage en force de Laura Flip. Allez, on en reste là. Non mais comment on peut siffler un passage en force?
à ce moment-là. Il reste 3 secondes. Allez, un dernier ballon, voilà, c'est terminé. Avec la victoire de Rostov et les regrets, beaucoup, 1000, 10 000, 100 000, 1 million de regrets pour les Messines qui auront vraiment tout fait pour revenir après une première période ratée. Elles auront fait une seconde période absolument admirable. De courage, ça n'aura pas suffi. Le rictus de Manu Mayonnac qui va quand même aller serrer la main des arbitres. C'était trop dur pour Metz aujourd'hui pour aller rejoindre Győr en finale. Rostov-Győr, donc ce sera l'affiche de la finale demain. C'était l'affiche de la finale. Donc vous avez compris que c'était contre Rostov et non pas Christiansen comme je vous l'avais dit. Ça c'était la petite finale 30-31. Contre Rostov, vous l'avez entendu. Donc les filles de Metz se sont inclinées 27-25. Et la finale c'était Rostov-Győr. Et c'est Győr qui s'impose d'un petit but 25-24. Et c'est donc Győr qui remporte la Ligue des Champions. Et je vous propose aussi d'écouter ce qui s'est passé du côté. C'est parti pour cette rencontre pour la 3e place. Ce qu'on appelle petite finale, si on est un petit peu méchant, il n'y a rien de petit entre Metz et les Vipers, les Vipères de Kristiansand. Elles ont réussi une superbe saison en Ligue des Champions. Les Messines ont manqué leur match hier face à Rostov, en tout cas une première période vraiment difficile. On espère bien sûr une réaction et on espère un match plein ce soir avec une première parade pour commencer d'Ivana Kapitanovic. Ça commence bien en défense. Montée de balle des Norvégiennes avec Emilia Hansen qui va aller servir Linn Souland. Malina One, elle n'a pas beaucoup d'angle, mais alors elle va mettre ce ballon en pleine lucarne. Gros début de match là des Norvégiennes. Première participation pour les deux équipes. Attention, Linn Souland face à Roland Canor qui était pas. Mais il y a la belle parade de Kapitanovic. Ouais, les deux novices, le gros outsider Vipers qui n'était pas du tout attendu. Ouais, Xenia Smith, le passé va et derrière. Grazadi qui vient marquer. Le Iago là enclenché. Oui, exactement, le départ de l'enclenchement de Béatrice Edwige. Xenia Smith. Voilà ce qu'on n'a pas vu hier du tout. Une Xenia Smith qui s'élève dans les airs. Après ce match, bien sûr, il y aura la grande finale à partir de 18h. Xenia Smith, elle est partie. Le service pour Béatrice Edwige, ça c'est parfait. Là, on voit la défense montée de balle et derrière, attention, parce que Catherine Lunde s'est blessée. Peut-être les ligaments croisés pour la pauvre Catherine Lunde, qu'on est désolé vraiment de voir partir. Tout le monde qui applaudit. Et il va falloir repartir de l'avant pour Vipers. Et rester dans le match aussi pour Metz, avec Lynn Nokandi qui vient essayer de fermer la porte devant Linn Souland. Voilà. Rebut terrible. Et le but derrière, signé Emilia Hansen. Et il continue de faire tourner avec les entrées maintenant de Laura Flip et de Nyoncian Nyombla. Azadi est parti se reposer. Oh là là, ça c'était ambitieux. Et il y avait de l'idée. Et Emilia Hansen qui termine. Pour le départ de l'enclenchement avec le Iago. Astrid Engbrand. Grazadi qui va passer de l'autre côté. Ça c'est bien joué avec le tir à travers, la spéciale de Nyoncian Nyombla. En continuité avec le demi-centre. Linn Souland toujours. Et le tir à travers qui vient échapper à Ivana Kapitanovic. Le but d'Eni Raista. Xenia Smith qui a fait le tour. Le ballon pour Laura Flip maintenant. Nyoncian Nyombla. Le bras qui se lève. Xenia Smith qui temporise un petit peu avant de servir Nyombla avec ce tir à travers. Exactement comme en première période, le bras levé de l'ancienne de Fleury et de Bucarest. Et Raista avec Thomas encore une fois. Linn Souland qui va aller attaquer le croisé avec Thomas qui revient à l'intérieur et qui n'a pas été suivi par Grazadi. Les Norvégiennes, il faut absolument revenir, le bras qui est levé. Zahadi avec Xenia Smith. Wow, c'est magnifique. Grazadi derrière. Marta Thomas pour la montée de balle avec Linn Souland qui va aller aligner. Bien sûr. Ça va enchaîner. Avec Raista face à Xenia Smith. Elle n'arrive pas à parfaite se dans son lancer. duel. Derrière Christiansen qui va aller marquer. Elle s'est complètement trompée sur sa transmission, Xenia Smith. Raista dans son duel avec Laura Flip qui va tirer à travers et qui va venir tromper Kapitanovic. Linn Souland face à Kapitanovic. Si elle marque, c'est fini. Elle marque et elles vont terminer troisième. Les Norvégiennes, malgré une dernière attaque peut-être
des Messines dans ces dernières secondes. Il faut évidemment marquer très vite. Ce sera fait avec Laura Flip. Elles vont venir mourir un tout petit but dans cette édition 2018-2019 de la Ligue des Champions. Elles ont été en tête pendant une bonne partie de la seconde période et elles s'inclinent par la plus petite des marges, 31-30. Le Money Time a été maîtrisé de la part des Norvégiennes. Oui, médaille en chocolat. Well, I mean, that's Non, c'est bon. Médaille en chocolat pour les filles de Metz qu'on aura plaisir à retrouver du côté du Palais des Sports la saison prochaine. Mais il y aura un match ce samedi, le dernier match de la saison pour l'ESBF. Donc soyez toutes et tous au rendez-vous. Donc ce samedi 18 mai à partir de 20h, l'ESBF recevra Chambray pour justement accrocher définitivement cette 5e place, synonyme de wild card, donc c'est-à-dire pour la prochaine Coupe d'Europe. Elles se sont imposées, les filles de l'ESBF, du côté de Chambray, 22-33, donc elles ont un plus 11. Mais attention, on sait toujours que dans le sport, ça peut être aussi compliqué, mais elles devraient s'imposer du côté du Palais des Sports, qu'on espère blinder, en tout cas bondé pour ce dernier match de la saison et avec à la clé cette 5e place, synonyme de Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc soyez nombreuses et nombreux du côté du Palais des Sports. Un petit mot pour vous donner le match de Palante qui se recevra Palante, qui vise aussi peut-être la division 2 la saison prochaine. Palante qui recevra donc ce 18 mai à partir de 20h30 Aulnay Handball, donc Aulnay qui est actuellement en dernière position. Donc on espère bien évidemment que les filles de Palante s'imposeront dans cette rencontre pour justement aller jusqu'en D2. Il reste encore quelques matchs il reste deux rencontres. Palante pour le dernier match ira du côté du Cercle Dijon-Bourgogne ce 1er juin. On va s'intéresser aussi aux autres clubs, car on va aussi parler de National 2, ça c'est National 2 féminine, avec les résultats du Cercle Vésulien qui se déplaçait du côté d'Ackenheim. Mais c'est une défaite 26-24 pour les filles de Vesoul qui sont en ce moment au classement. On va vous donner ça tout de suite, le classement des filles de Vesoul. Vesoul qui est actuellement 4e de cette division. On va maintenant s'intéresser aux garçons et aux garçons du Grand Besançon Doux Handball qui recevait donc ce samedi du côté du Palais des Sports Vernouillet. Victoire 39-28, première mi-temps un petit peu compliquée pour les hommes de Dragan Zovko, mais ensuite en deuxième période ils ont accéléré et ils ont fait la différence. Et en plus, les résultats sont favorables au Grand Besançon de handball, car Frontignan a battu Billière, grosse surprise quand même, 27-25. Et également, Sarrebourg a tenu en échec Valence 30 partout. Donc, ce qui fait que le prochain match du Grand Besançon de handball, ce sera du côté de Frontignan. Billière en tout cas recevra Valence. Donc en cas de défaite de Valence et de victoire du Grand Besançon Doux handball, les Byzantins pourraient reprendre cette deuxième place. En tout cas, c'est de bon augure pour la suite, car il restera 2 matchs pour le Grand Besançon Doux handball. Ce sera donc 2 matchs à domicile, donc contre Billière. Donc ce sera le 26 mai, donc à 16h, ce sera un dimanche, attention. Et il y restera encore un match face à Pau-Nousti le 1er juin à partir de 20h. Donc rien n'est perdu pour les hommes de Dragan Zovko. Et on va écouter la réaction d'Hugo Loumoa, je vais y arriver, qui justement nous a fait l'amitié de nous donner ses impressions à la fin de cette rencontre. On est avec Hugo Loumoa après la victoire ici du GBDH 39-28. Première mi-temps poussive, mais ensuite vous avez accéléré en deuxième pour pouvoir faire le trou. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a un début de match plutôt poussif. On se met en danger tout seul. On respecte pas tout ce qu'on a travaillé la semaine. On respecte pas ce qu'on a travaillé la semaine. Et puis, heureusement, avec notre jeu basé sur l'avant et la défense, on arrive à repasser devant en fin de mi-temps. On se prend une bonne soufflante bien méritée. Et voilà, on refait la différence en début de deuxième. Je pense que voilà, on a fait le mieux possible pour se rattraper et se faire pardonner de cette première mi-temps un peu catastrophique.
Et c'est vrai qu'au match aller, vous aviez déjà fait match nul contre cette équipe. On savait que c'était une équipe coriace. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe sur le papier où il y a des très beaux noms, des très bons joueurs qui sont passés par la D2, voire par la D1. Bon, on est la seule équipe à avoir laissé des points chez eux, malheureusement. Mais voilà, je pense que, comme je vous disais, aujourd'hui, je pense qu'on a remis les pendules à l'heure et c'est bien aussi de se rattraper du dernier match à domicile à Valence où on perd à la maison et voilà, on finit d'une belle manière là. C'est vrai qu'il restera 2 matchs ici contre Bière et Pau. Un prochain match à l'extérieur contre Frontignan. Bon, le but c'est de tout gagner et d'espérer un faux pas de Valence. Ah ben, c'est sûr, déjà avant de penser à Bière et à Pau, c'est d'aller gagner à Frontignan, qui est une équipe qui est vraiment compliquée à manœuvrer chez elle. La preuve, je crois qu'ils ont pas perdu beaucoup de matchs chez eux. Ils ont tapé Valence, ils ont tapé Gonfreville de beaucoup chez eux aussi. Ça va être un gros combat. Donc là, dès lundi, pas le choix. Comme vous l'avez dit, là, voilà, après le match de Valence, on s'est dit dans le vestiaire, il nous reste 5 finales. On est à 2 sur 5, il en reste 3. Pas le choix. De toute façon, voilà, on s'est mis dans une situation délicate par rapport à la montée. Comme on se dit tous, au moins on termine sans regret, on finit à fond. Si on doit mourir, on mourra au combat, mais on termine le travail. Merci beaucoup, Hugo. C'était Hugo Moa, l'ailier gauche du Grand Besançon de handball, après la victoire face à Vernouillet, 39-28. En National 2 masculine, Vesoul a battu Dijon Métropole handball 49-25. Pour le moment, les Vésuliens sont actuellement en 8e position. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne le handball. On va parler un petit coup du Bezac qui a donc terminé sa saison. C'était du côté de Vitré où ils se sont inclinés, les Bisontins, face à l'Étoile Vitré, 87-68. En tous les cas, on les reverra la saison prochaine en National 1. L'objectif majeur du club cette saison, c'était bien évidemment le maintien. L'objectif est atteint pour les hommes de Nicolas Faure et Joseph Calambani. Donc on les retrouvera bien évidemment la saison prochaine. Eh bien, on va se quitter là-dessus. On va vous souhaiter une bonne semaine et surtout une bonne soirée déjà, et puis ensuite une bonne semaine, et puis on se retrouvera du côté du stade Bonal ce vendredi, mais à l'extérieur du stade, on sera devant l'écran géant et peut-être en votre compagnie, on l'espère en tous les cas, pour suivre cette rencontre. D'ailleurs, pour la saison prochaine, je passe une annonce. Si certains veulent venir faire chroniqueur, on va dire, parler justement de sport dans cette émission, vous êtes les bienvenus. On vous attend pour la saison prochaine, que vous soyez footballeur, que vous soyez handballeur, basketteur, que vous veniez nous présenter un nouveau sport ou un sport dont on parle moins ici à l'antenne, car on ne peut pas parler de tous les sports, c'est très compliqué. Donc venez nous rejoindre. Vous avez le contact sur la page Facebook Soyons Sport, vous avez le Twitter également Soyons Sport, et vous pourrez revoir toutes les vidéos sur bien évidemment la page YouTube Fred Sochaux. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ben Fred, on va se quitter ? Oui. On va se quitter et puis je te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Bonne soirée à toi aussi. Lundi prochain, on a encore du suspense de partout là, au niveau du foot. On va trembler toute la semaine jusqu'à vendredi. Puis vendredi vers 22h. On sera fixe 22h30 puisqu'ils sont à 20h45. Oui, c'est ça, 20h45, 22h30. Donc soit on sera en train de pleurer, soit on sera soulagé. On verra en tous les cas. Et aussi concernant le plus régionalement parlant aussi. Et oui, ce week-end, ça va être très chaud aussi en National 3. Exactement, ça va être un peu chaud sur tous les terrains, car le National 2 et le National 3 se terminent un petit peu plus tard que la Ligue 2. Il se terminera en même temps que la Ligue 1, c'est-à-dire pas ce week-end-là, mais celui d'après. Le week-end du 25 mai. Le 25 mai. C'est ça. On les suit jusqu'au bout, de toute façon, on n'a pas... Bien sûr, on ne lâche rien. C'est ça le mot d'ordre. Never give up, comme dirait quelqu'un. Hervé Renard, bien évidemment, qui va jouer la CAN là, dans quelques mois. On lui souhaite bien évidemment de la remporter avec le Maroc, car il fait vraiment un très bon travail avec cette sélection marocaine. Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve ce vendredi du côté du Stade Bonal, ce samedi du côté du Stade Léo Lagrange. Et lundi prochain, 18h, ici sur Shalom Besançon. À bientôt. Bye bye.